Un rabbin m'a transmis une méthode ancestrale pour neutraliser ceux qui me nuisaient sans avoir à les confronter, sans violence, sans parole, en utilisant uniquement une sagesse réservée qui coupe à la source toute attaque dirigée contre vous. Si vous ressentez que quelqu'un vous bloque, vous envoie des énergies lourdes, sabote votre chemin ou remplit votre vie d'obstacles invisibles, écrivez dans les commentaires. Je coupe tout lien avec ceux qui m'attaquent et je récupère ma force maintenant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter l'histoire vraie d'un homme qui était au bord de la ruine totale à cause de son associé commercial, jusqu'à ce qu'il applique cette méthode. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Permettez-moi d'abord de vous parler de David. Il a 52 ans, il est divorcé depuis 4 ans et vit à Buenos Aires. David a toujours été un homme honnête, travailleur, qui a construit son entreprise d'importation avec effort pendant plus de 20 ans. Il avait un associé, Marcelo, avec qui il travaillait depuis 10 ans. Au début, tout se passait bien entre eux. Ils étaient plus que des partenaires, ils étaient amis. Mais quelque chose a changé il y a 2 ans. David a commencé à remarquer que Marcelo agissait étrangement. Il y avait des regards bizarres, des commentaires tranchants, des décisions qu'il prenait sans le consulter. David essayait de maintenir la paix en pensant qu'il s'agissait simplement de friction normale dans les affaires. Mais la situation s'est rapidement aggravée. Marcelo a commencé à saboter l'entreprise de l'intérieur. Il parlait en mal de David auprès des clients. Il disait que David volait l'argent de l'entreprise, qu'il perdait la tête, qu'il n'était plus fiable. Lorsqu'il signait des contrats importants, Marcelo s'assurait que quelque chose tourne mal, puis rejetait la faute sur David. Quand un client se plaignait, Marcelo insinuait que c'était la faute de David. La vie de David est devenue un cauchemar. En 6 mois, il a perdu 3 clients importants sans raison apparente. Sa santé a commencé à se détériorer. Des maux de tête constants, de l'insomnie, une sensation d'oppression dans la poitrine. Sa fille aînée a cessé de lui rendre visite à cause d'un malentendu absurde qu'il n'a jamais pu éclaircir. Il a eu un accident de voiture qui a failli le tuer et qui lui a coûté une fortune en réparation. Un après-midi, David est arrivé tôt au bureau et a entendu Marcelo parler au téléphone. Ce qu'il a entendu l'a paralysé. Marcelo disait à quelqu'un qu'il avait engagé une personne pour faire un travail sur David. Il disait en riant que David serait bientôt hors de l'entreprise, que sa vie s'effondrait exactement comme il l'avait planifié, et que dans quelques mois, il pourrait prendre le contrôle de toute la société. David a ressenti la fureur le consuma, mais aussi une terreur profonde. Comment pouvait-il se défendre? Il ne pouvait pas confronter Marcelo directement, il n'avait pas de preuves concrètes. Et si Marcelo lui avait vraiment envoyé quelque chose d'obscur, quelles options avait-il? Désespéré, David a rendu visite à son oncle Moisès, un homme de 78 ans qui vit dans le quartier juif de la ville et qui a toujours été respecté pour sa connaissance des traditions anciennes. Lorsque David lui a tout raconté, son oncle est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il lui a dit « David, écoute-moi attentivement. Il existe une méthode très ancienne que les rabbins enseignaient en secret. Elle est discrète, elle est efficace, et elle fera en sorte que Marcelo paie pour chaque goutte de souffrance qu'il t'a causée, mais tu dois le faire exactement comme je vais te l'enseigner. » David, n'ayant rien à perdre,
a décidé de suivre les instructions à la lettre, et ce qui s'est produit dans les semaines suivantes a été absolument stupéfiant. 4 jours après le rituel, Marcelo a subi un effondrement nerveux en pleine réunion avec des investisseurs. 9 jours plus tard, l'épouse de Marcelo l'a quitté lorsqu'elle a découvert qu'il avait d'énormes dettes secrètes. 3 semaines après, Marcelo a commencé à avoir des problèmes de santé inexplicables, des douleurs aiguës qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer, une insomnie sévère, des cauchemars terrifiants chaque nuit. Mais le plus choquant s'est produit au bout d'1 mois et demi. Marcelo est arrivé chez David sans prévenir. Lorsque David a ouvert la porte, il s'est retrouvé face à un Marcelo complètement détruit, émacié, les yeux enfoncés, tremblant de peur. Marcelo s'est effondré en pleurant et a tout avoué. Il l'a supplié de lui pardonner. Il l'a imploré à genoux d'arrêter ce qu'il lui faisait parce que sa vie entière s'écroulait. David lui a simplement répondu « Marcelo, je ne t'ai rien fait. Ce que tu vis, c'est le poids de tout le mal que tu m'as causé. Les forces universelles te font payer. » Aujourd'hui, 3 ans plus tard, David a sa propre entreprise prospère. Marcelo a dû vendre sa part de l'ancienne société et déménager dans une autre province. David a retrouvé sa santé, sa paix mentale et sa prospérité. Vous voulez savoir exactement ce que David a fait? Restez avec moi, car je vais maintenant vous expliquer chaque détail. Mais avant, je veux vous clarifier quelque chose de crucial. Cette méthode fonctionne quelle que soit votre croyance personnelle. Peu importe si vous pratiquez le judaïsme, si vous êtes laïque, si vous croyez aux énergies universelles ou si vous faites simplement confiance aux lois ancestrales. Cette méthode a fonctionné pour des personnes de toutes origines pendant des générations. Pourquoi fonctionne-t-elle? Parce que vous ne faites rien d'injuste, vous n'attaquez pas quelqu'un d'innocent. Vous utilisez simplement des principes spirituels ancestraux pour que la justice arrive dans votre vie. Vous retournez le mal qu'on vous a causé. Vous activez les lois de l'équilibre de manière consciente. Les traditions anciennes enseignent que lorsque quelqu'un vous attaque spirituellement, vous avez le droit et le devoir de vous défendre. Les grands rabbins disaient « Celui qui permet qu'on le détruise sans se défendre n'est pas humble, c'est un lâche spirituel. Vous avez tout le droit de vous protéger et de faire en sorte que ceux qui vous ont nui affrontent les conséquences de leurs actes. Ce rituel n'exige pas que vous haïssiez qui que ce soit. Il requiert seulement de la clarté, de la détermination et de la confiance dans les lois universelles. Le reste se chargera tout seul. Maintenant, oui, passons à l'important. Pour réaliser ce rituel, vous avez besoin de 4 éléments très spécifiques et chacun a un objectif énergétique fondamental. Je vais vous expliquer exactement ce dont vous avez besoin et pourquoi chaque ingrédient est si puissant. La première chose dont vous avez besoin est votre propre urine de la première heure du jour. Je sais que cela peut sembler étrange, mais écoutez-moi bien car c'est essentiel. Votre urine, spécialement la première que vous produisez au réveil, contient votre essence énergétique la plus concentrée. Pendant la nuit, pendant que vous vous reposez, votre corps traite et concentre votre énergie vitale, votre signature spirituelle unique. Dans les traditions ancestrales de multiples cultures, depuis les pratiques orientales anciennes jusqu'aux méthodes chamaniques, l'urine est considérée comme un fluide sacré parce qu'elle transporte votre vibration énergétique unique. Personne d'autre au monde n'a une urine
avec votre même fréquence. C'est comme votre sceau spirituel personnel. Lorsque vous utilisez votre urine dans un rituel, vous déclarez « Ceci est mon énergie, mon pouvoir, mon essence ». Et cette énergie, lorsqu'elle est correctement mélangée avec d'autres éléments, se transforme en une force spirituelle imparable contre ceux qui vous ont attaqué. Vous devez collecter votre première urine du jour dans un récipient propre. Cela peut être un verre, un petit pot, une tasse, ce que vous avez à disposition. L'important est que ce soit la première urine avant de manger, boire ou faire toute autre activité. Le deuxième élément dont vous avez besoin est le sel. Le sel est l'un des éléments les plus puissants dans le monde spirituel. Pendant des millénaires, toutes les cultures ont utilisé le sel pour purifier, protéger et détruire les énergies négatives. Mais dans ce rituel, le sel a un objectif spécifique. Il agit comme amplificateur et comme destructeur. Lorsque vous mélangez le sel avec votre urine et avec le nom de votre ennemi, le sel commence à corroder l'énergie de cette personne. Littéralement, il l'affaiblit, la désintègre, la détruit. Pensez à la façon dont le sel corrode le métal ou fait fondre la glace. Ce même pouvoir destructeur agit sur le plan énergétique. L'idéal est d'utiliser du sel de mer parce qu'il provient directement de l'océan et porte en lui la force brute des vagues, des marées et des tempêtes. Si vous n'avez pas de sel de mer, n'importe quel sel que vous avez à la maison fonctionnera, mais le sel de mer est toujours plus puissant. Vous aurez besoin d'environ 3 cuillères à soupe de sel, ni plus ni moins. 3 représentent l'équilibre et la perfection dans la tradition spirituelle. Si vous mettez moins, vous affaiblissez le rituel. Si vous en mettez plus, vous déséquilibrez les forces. Respectez cette mesure exacte. Le troisième élément que vous devez inclure est le nom complet de la personne qui vous attaque. Pas un surnom, pas une initiale, le nom complet tel qu'il apparaît sur ces documents officiels. Pourquoi? Parce que le nom d'une personne contient son identité spirituelle. C'est son ancrage dans ce monde. Lorsque vous écrivez le nom de quelqu'un dans un rituel, vous établissez une connexion énergétique directe avec cette personne. Vous devez écrire le nom sur un morceau de papier blanc avec un stylo noir ou bleu. Pas de crayon, pas de couleur fantaisiste. Noir ou bleu uniquement, car ce sont les couleurs de la vérité et de la justice. Écrivez le nom lentement, avec intention, en visualisant le visage de cette personne pendant que vous le faites. Si cette personne vous a causé plusieurs torts, écrivez également en dessous ce qu'elle vous a fait. Mais soyez concis. Ne racontez pas toute l'histoire. Mentionnez simplement l'essentiel en quelques mots. Par exemple, « Il m'a trahi et a ruiné mon entreprise » ou « Elle a détruit ma réputation avec des mensonges ». Maintenant, soyez très attentifs, car voici comment vous assemblez tout cela correctement. Prenez le récipient avec votre urine, ajoutez les 3 cuillères à soupe de sel et remuez doucement avec une cuillère en bois ou en plastique. Jamais en métal, car le métal peut interférer avec l'énergie du rituel. En remuant, dites ces paroles à voix basse, mais avec fermeté. Que ce sel corrode ton pouvoir sur moi, que cette urine renvoie tout le mal que tu m'as causé, et que les forces de justice agissent maintenant. Répétez cela 3 fois pendant que vous remuez. Ensuite, pliez le papier avec le nom de votre ennemi en 4 et plongez-le dans le mélange d'urine et de sel. Assurez-vous qu'il est complètement immergé. Regardez le papier absorber le liquide
et visualisez comment cette personne commence à perdre son pouvoir sur vous à ce moment précis. Votre travail est terminé. Maintenant, placez ce récipient dans un endroit sombre et caché, où personne ne le trouvera. Sous votre lit, au fond d'un placard, dans un coin du garage, n'importe où, tant que c'est sombre et isolé. Laissez-le là pendant exactement 7 jours. Ne le touchez pas, ne le déplacez pas, ne l'ouvrez pas pendant ces 7 jours. Pendant ce temps, des choses vont commencer à se produire. Vous pouvez remarquer des changements en vous-même d'abord. Plus d'énergie, moins d'anxiété, un sentiment de libération. Et ensuite, vous commencerez à entendre ou à voir des changements chez la personne qui vous attaquait. Ne vous inquiétez pas si au début rien ne semble se passer. Le rituel travaille dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Après les 7 jours, sortez le récipient de sa cachette. Prenez le papier, qui sera maintenant complètement détrempé et désintégré, et jetez tout le contenu, l'urine, le sel et le papier, dans les toilettes ou dans un drain. Pendant que vous le faites, dites à voix haute « C'est terminé. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Que ce qui t'arrive soit ta propre responsabilité. » Tirez la chasse ou laissez couler l'eau. Regardez tout disparaître et ressentez la libération totale qui vous envahit à ce moment-là. Si vous souhaitez renforcer encore plus ce processus, vous pouvez répéter exactement la même procédure 2 semaines plus tard pour sceller définitivement la protection. Mais en général, une seule fois suffit amplement. Maintenant, comprenez ceci avec clarté. Vous ne faites pas de magie noire. Vous ne maudissez personne. Vous activez simplement la loi spirituelle de cause à effet. Vous renvoyez l'énergie négative à sa source originale. Si cette personne n'avait rien fait contre vous, ce rituel n'aurait aucun effet sur elle. Mais comme elle vous a bel et bien attaqué, causé du tort, envoyé de la négativité, ce rituel agit comme un miroir qui réfléchit tout en arrière avec une force multipliée. Et c'est précisément pour cela que c'est si efficace. Vous utilisez leur propre énergie contre eux. Maintenant que vous connaissez cette méthode puissante de défense spirituelle, laissez-moi vous parler d'autre chose, tout aussi importante, mais d'une nature complètement différente. Quelque chose de plus doux, plus subtil, mais avec un pouvoir transformateur immense dans votre vie quotidienne. Je vais vous révéler maintenant un secret ancien qui a changé des milliers de foyers, apporté des bénédictions inattendues et ouvert des portes que beaucoup pensaient fermées pour toujours. Et tout cela avec un seul ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même. Si vous ressentez que votre message résonne profondément en vous, si vous voulez continuer à recevoir cette sagesse ancestrale qui transforme vraiment les vies, alors c'est le moment de vous abonner à cette chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune transmission de connaissances sacrées. Votre engagement envers votre croissance spirituelle est la première étape vers la transformation réelle. Faites-le maintenant. Parlons maintenant du miel. Oui, ce liquide doré et sacré que les abeilles produisent avec une dévotion presque divine. Le miel n'est pas simplement un aliment sucré, c'est l'un des symboles les plus puissants de bénédiction, d'abondance et de douceur spirituelle dans toutes les traditions anciennes du monde. Dans la Torah, la terre promise est décrite comme une terre où coule le lait et le miel. Ce n'est pas une métaphore aléatoire. Le miel représente la douceur de la vie divine.
la récompense pour ceux qui marchent dans le chemin correct, l'abondance qui arrive lorsque nous nous alignons avec les forces créatrices de l'univers. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le miel possède également des propriétés énergétiques extraordinaires qui peuvent transformer radicalement votre maison, votre famille et votre destin si vous savez comment l'utiliser correctement. Je vais vous révéler maintenant 3 endroits stratégiques dans votre maison où placer du miel peut déclencher des changements profonds et rapides dans votre vie. 3 lieux sacrés que les anciens connaissaient et honoraient et qui aujourd'hui sont pratiquement oubliés. Si vous appliquez ce que je vais vous enseigner maintenant, vous verrez des résultats en quelques jours seulement. Des portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Des personnes qui vous ignoraient commenceront à vous chercher. Des opportunités que vous attendiez depuis des mois apparaîtront soudainement. Et tout cela sans forcer, sans lutter, simplement en permettant au miel de faire son travail spirituel silencieux. Le premier endroit où vous devez placer du miel est à l'entrée de votre maison. Pas à l'extérieur, mais juste à l'intérieur, près de la porte principale. Pourquoi cet endroit est-il si important? Parce que l'entrée de votre maison est le portail énergétique principal par lequel entrent toutes les influences, bonnes ou mauvaises, bénédictions ou malédictions, opportunités ou obstacles. Tout ce qui arrive dans votre vie passe symboliquement par cette porte. Lorsque vous placez du miel près de l'entrée, vous créez un filtre énergétique puissant. Le miel attire vers lui toute l'énergie positive disponible dans l'univers et repousse ou neutralise l'énergie négative avant qu'elle ne puisse pénétrer plus profondément dans votre foyer. C'est comme avoir un gardien spirituel invisible qui travaille 24 heures sur 24 pour protéger votre espace sacré. Comment faire cela correctement? Prenez un petit récipient, de préférence en verre ou en céramique, jamais en plastique. Remplissez-le à moitié avec du miel pur. Placez ce récipient discrètement quelque part près de votre porte d'entrée, peut-être derrière un meuble, sur une étagère haute ou dans un coin où il ne sera pas dérangé. L'important est qu'il soit proche de la porte, mais pas visible pour tous ceux qui entrent. Vous ne voulez pas que les gens posent des questions ou touchent le miel, car cela pourrait interférer avec son travail énergétique. Avant de placer le récipient, tenez-le dans vos mains pendant quelques instants, fermez les yeux et dites avec intention que ce miel attire toutes les bénédictions vers cette maison, que seule la bonté, la prospérité et la paix franchissent cette porte, que tout le négatif reste dehors. Répétez ces paroles 3 fois avec conviction, puis placez le récipient à sa place. Laissez-le là pendant 1 mois lunaire complet, environ 28 à 30 jours. Pendant ce temps, ne le touchez pas, ne le déplacez pas, ne l'ouvrez pas. Laissez-le simplement faire son travail. Après le mois, jetez ce miel en le versant dans la terre, jamais dans les égouts ni dans les toilettes. Le miel a absorbé des énergies et doit retourner à la terre. Puis, recommencez le processus avec du miel frais. Vous serez surpris de voir comment, en quelques semaines, les choses commencent à changer. Des visiteurs agréables commenceront à arriver. Des nouvelles positives frapperont à votre porte. Même votre propre état d'esprit en entrant chez vous sera différent, plus léger, plus paisible. Le deuxième endroit stratégique pour placer du miel est dans votre cuisine, spécifiquement près de l'endroit où vous conservez vos aliments,
ou près de votre réfrigérateur. La cuisine est le cœur nourricier de toute maison. C'est là que se prépare le sustento physique de la famille. Mais c'est aussi un point énergétique crucial qui détermine l'abondance ou la pénurie dans votre vie. Si l'énergie de votre cuisine est bloquée, lourde ou stagnante, cela se reflètera dans tous les aspects de votre vie économique. Les factures s'accumuleront, les dépenses imprévues surgiront constamment. L'argent semblera toujours manquer, peu importe combien vous gagnez. Mais si l'énergie de votre cuisine coule librement et est bénie, l'abondance commencera à se manifester naturellement. Le miel dans la cuisine agit comme un aimant pour la prospérité matérielle. Il ouvre les canaux par lesquels l'argent, les opportunités de travail, les augmentations salariales et les revenus inattendus arrivent dans votre vie. Comment placer le miel dans la cuisine? Utilisez un petit pot avec couvercle contenant du miel pur. Placez-le dans un placard ou sur une étagère haute, quelque part où il ne sera pas utilisé pour cuisiner, mais où il restera proche de l'énergie alimentaire de la maison. Avant de le placer, trempez votre doigt dans le miel et faites une petite marque en forme de croix ou d'étoile sur le bord intérieur du couvercle en disant « Que ce miel multiplie l'abondance dans cette maison, que jamais la nourriture ne manque, que jamais l'argent ne fasse défaut, que toujours la provision arrive avec générosité. » Fermez le pot et placez-le à sa place. Renouvelez ce miel chaque 2 mois pour maintenir son énergie fraîche et active. Beaucoup de personnes qui ont fait cela rapportent qu'en quelques semaines, ils ont reçu des augmentations inattendues. Des opportunités de travail sont apparues de nulle part, ou ils ont simplement remarqué que l'argent commençait à leur durer plus longtemps sans qu'ils comprennent exactement pourquoi. C'est le pouvoir silencieux du miel travaillant dans votre faveur. Le troisième et dernier endroit, peut-être le plus puissant de tous, est sous votre lit. Oui, sous le lit où vous dormez chaque nuit. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre chambre à coucher, et spécifiquement votre lit, est l'espace le plus intime et le plus vulnérable de votre vie. C'est là que vous passez un tiers de votre existence dans un état de conscience modifié appelé sommeil. Pendant que vous dormez, votre âme se sépare partiellement de votre corps physique et voyage dans des dimensions que votre esprit éveillé ne peut pas percevoir. C'est pendant ce temps que vous êtes le plus ouvert aux influences spirituelles, bonnes ou mauvaises. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leurs problèmes d'insomnie, leurs cauchemars récurrents, leur anxiété nocturne ou leur sensation de fatigue constante même après avoir dormi 8 heures ne sont pas des problèmes physiques, mais énergétiques. Leur chambre est spirituellement polluée. Des énergies négatives, des pensées obsessionnelles, des attaques psychiques ou simplement le stress accumulé remplissent cet espace et empêchent un repos véritable et réparateur. Le miel sous le lit agit comme un purificateur et un protecteur nocturne. Il absorbe toutes les énergies denses de la chambre, calme l'esprit agité, éloigne les cauchemars et crée un champ de protection autour de vous pendant que vous dormez. De plus, il attire des rêves prophétiques, des visions guidées et des messages spirituels qui peuvent vous orienter dans votre vie quotidienne. Comment faire cela? Utilisez un petit récipient plat avec du miel, de préférence un plat en céramique ou en verre. Placez-le directement sous votre lit, idéalement sous la zone où repose votre tête ou votre cœur. Si vous dormez en couple, placez-le
du côté où vous dormez vous. Avant de le placer, asseyez-vous sur votre lit. Tenez le récipient dans vos mains et dites « Que ce miel adoucisse mes nuits, protège mes rêves et recharge mon âme pendant mon sommeil. Que je me réveille chaque matin renouvelé, béni et guidé. » Placez ensuite le récipient sous le lit et laissez-le là. Changez le miel chaque mois, toujours en le jetant dans la terre, jamais dans l'eau. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Myriam, une femme de 43 ans qui vivait à Tel Aviv et qui souffrait d'insomnie sévère depuis plus de 2 ans. Chaque nuit était une torture. Elle se retournait des heures durant, son esprit tournait en boucle sur les mêmes préoccupations, et quand elle parvenait enfin à s'endormir, elle se réveillait constamment avec des cauchemars horribles. Elle avait essayé des médicaments, de la thérapie, du yoga, de la méditation, des infusions de plantes. Rien ne fonctionnait vraiment. Sa santé se détériorait. Sa relation avec son mari devenait tendue à cause de son irritabilité constante, et le manque de repos la consumait. Un après-midi, sa belle-mère, une femme sage et traditionnelle, lui a parlé de cette ancienne pratique. Elle lui a dit que sa propre mère l'avait fait lorsqu'il traversait des temps difficiles et que cela fonctionnait toujours. Myriam, désespérée de trouver quelque chose qui pourrait l'aider, a décidé d'essayer, même si elle ne comprenait pas tout à fait comment quelque chose d'aussi simple pourrait fonctionner. Elle a nettoyé sa chambre, enlevé les objets inutiles, couvert le miroir qu'elle avait face au lit, et placé le petit récipient avec du miel sous son côté du lit. Cette nuit-là, avant de dormir, elle a posé sa main sur le matelas, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait le miel, et a demandé de tout son cœur de pouvoir se reposer en paix. À sa grande surprise, elle a dormi profondément pour la première fois en plusieurs mois. Ce n'était pas parfait, mais c'était différent. Les nuits suivantes, son sommeil est devenu de plus en plus réparateur. Ses pensées obsessionnelles ont diminué et elle a commencé à ressentir un calme qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Et quelque chose d'autre s'est produit. Son mari, sans qu'elle ne lui dise rien, a commencé à se montrer plus présent, plus affectueux, plus disposé à parler de ce qui leur arrivait en tant que couple. 3 semaines plus tard, ils ont eu une conversation profonde qu'ils n'avaient pas pu avoir depuis des mois. Ils ont pleuré, se sont réconciliés, se sont pardonnés, et peu après, Myriam a reçu une offre d'emploi qui lui permettait de travailler depuis la maison et d'avoir plus de temps avec ses enfants, quelque chose qu'elle demandait dans ses prières depuis plus d'1 an. Depuis lors, chaque mois, elle renouvelle le miel sous son lit et maintient sa chambre comme un espace sacré de repos et de bénédiction. C'est le pouvoir discret mais transformateur du miel dans la chambre à coucher. Il ne crie pas, il n'impressionne pas, mais il travaille dans les couches les plus profondes de votre être. Il adoucit vos rêves, calme votre esprit et ouvre des canaux de bénédiction qui, pendant la journée, sont bloqués par le bruit et les préoccupations. Et lorsque vous dormez en paix, votre âme se recharge, votre corps guérit et votre vie commence à s'aligner avec ce que vous méritez vraiment. Comme vous l'avez vu, ces 3 endroits n'ont pas été choisis au hasard. Chacun représente un pilier fondamental dans votre vie. L'entrée comme portail de protection et d'ouverture, la cuisine comme centre de sustento et de provision, et la chambre à coucher comme sanctuaire de repos et de régénération. Et lorsque vous honorez ces espaces avec du miel,
avec intention et avec foi. Quelque chose de profond commence à changer, non seulement dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous-même. Mais attention, car bien que cette connaissance soit sacrée et puissante, il y a encore quelque chose de crucial que vous devez savoir avant d'appliquer le rituel final. Un avertissement ancestral qui peut faire la différence entre le fait que cette pratique vous bénisse ou que, sans le savoir, vous la bloquiez vous-même. Je vais vous l'expliquer maintenant. Avant de vous montrer le rituel final avec le miel, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Un avertissement simple mais fondamental que beaucoup de personnes négligent. N'utilisez jamais de miel qui ne soit pas pur. Le miel traité, mélangé avec des sucres ou des sirops, a perdu son essence sacrée. Cherchez toujours du miel naturel, de préférence cacheur, qui provient de sources fiables. Le miel est un cadeau direct de la création et doit être traité avec respect. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de la qualité du miel, il y a un deuxième aspect encore plus important, votre propre intention. Oui, bien que le miel soit un conducteur de bénédictions puissant, il répond également à votre état intérieur. Si vous l'utilisez depuis la peur, le désespoir ou le doute, son effet peut se bloquer ou même s'inverser. C'est pourquoi, avant de l'utiliser, prenez un moment sacré. Lavez vos mains comme vous le feriez avant une prière. Respirez profondément et connectez-vous avec la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, même si cela semble peu. Visualisez comment votre foyer se remplit de lumière, comment les bénédictions coulent comme une rivière de miel doré qui touche chaque recoin, et remerciez d'avance pour tout le bien qui est en chemin vers vous. Parce que le miel ouvre le canal, mais la véritable bénédiction commence dans votre cœur. Lorsque votre cœur est ouvert, reconnaissant et confiant, le Créateur répond avec abondance. Et maintenant que vous savez cela, vous êtes prêt à apprendre un petit rituel complémentaire mais profond qui élèvera encore plus tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Mais avant de vous le révéler, si ce message touche quelque chose de profond en vous, c'est le moment de le déclarer. Si vous sentez que le moment est venu de vous ouvrir à recevoir, abonnez-vous à cette chaîne maintenant même et activez les notifications pour continuer à recevoir la sagesse ancestrale qui transforme les vies. C'est votre signal que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Faites-le maintenant, car lorsque vous déclarez votre engagement envers votre croissance spirituelle, l'univers répond immédiatement. Et maintenant, oui, il est temps de clore ce processus puissant avec un rituel sacré que vous pouvez faire dans votre foyer et que beaucoup de personnes ont utilisé comme renforcement spirituel pour sceller tout ce qui a été appris. Pour ce rituel, vous n'aurez besoin que de 3 éléments sacrés, un verre en verre transparent, du miel pur et 3 grains de gros sel. Remplissez le verre jusqu'à 1/3 avec du miel. Faites-le lentement en observant comment le miel doré tombe en formant des spirales, comme symbole du flux continu de bénédiction. Ensuite, ajoutez les 3 grains de sel, un par un. Pendant qu'ils tombent, déclarez à voix basse. Un pour la santé, un pour la paix, un pour le sustento. Le sel représente la purification et la protection dans notre tradition, et avec le miel, il crée un équilibre parfait entre douceur et force. Maintenant, choisissez un endroit dans votre maison où vous sentez que l'énergie est plus lourde ou où vous passez beaucoup de temps. Cela peut être votre salon, votre cuisine
ou même votre lieu de travail, si vous travaillez depuis chez vous. Placez là le verre avec le miel et le sel dans un endroit discret mais présent. Laissez-le pendant 7 jours complets, sans le déplacer, sans le toucher, sans le couvrir. Pendant ce temps, le miel commencera à absorber toute l'énergie dense de l'environnement et la transformera en douceur. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que le sel se dissout lentement ou que de petites bulles apparaissent dans le miel. Cela signifie qu'il travaille, qu'il est actif, qu'il fait son travail de transformation spirituelle. Observez-le simplement avec respect et gratitude. Au 7e jour, juste avant que le soleil ne se couche, prenez le verre avec précaution et versez son contenu dans la terre, de préférence dans un pot avec une plante vivante, ou dans votre jardin, si vous en avez un. Pendant que vous le faites, remerciez à voix haute. Merci, Hachem, pour le nettoyage réalisé, pour les bénédictions reçues et pour tout ce qui est à venir. Ensuite, lavez le verre avec de l'eau propre et conservez-le pour de futures bénédictions. Si vous souhaitez répéter le rituel, vous pouvez le faire à chaque Rosh Chodesh, au début de chaque nouveau mois hébreu, pour renouveler constamment les bénédictions dans votre foyer. Ce rituel, bien qu'il semble simple, a un pouvoir symbolique profond. Vous dites à votre âme et au Créateur que vous êtes disposé à lâcher l'ancien, l'amer, ce qui ne sert plus, pour faire de la place au doux, au nouveau, au béni, et cet acte de foi est la première étape pour que l'abondance réelle commence à se manifester dans votre vie de manière tangible et concrète. Vous êtes arrivé à la fin de ce parcours sacré, et si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose dans votre âme a résonné avec cet enseignement ancestral. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce message. Maintenant, vous portez en vous une connaissance que vos ancêtres ont gardée pendant des générations et qui renaît aujourd'hui en vous. Maintenant, vous savez comment transformer l'énergie de votre foyer, comment vous protéger de la négativité et comment vous ouvrir au flux de bénédictions que le Créateur a préparé pour vous. Si ce contenu a touché votre cœur, laissez dans les commentaires « Le miel est mon allié sacré » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'adoucir sa vie et d'ouvrir les portes de l'abondance. Nous nous reverrons bientôt avec plus de sagesse qui guérit et transforme. Shalom.